Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Je suis à présent avec Jean Delaveau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le grand ordonnateur finalement de cette exposition. C'est grâce à vous qu'elle a lieu. Vous connaissiez Fernando Costa. Vous êtes le fondateur de l'association Logement Fraternité. Une partie des ventes des tableaux va être reversée justement à l'association. Comment s'est faite la rencontre entre Fernando et vous? Eh bien, j'ai eu un passé en Dordogne et spécialement à Sarlat. Ouais. Et à Sarlat, quand je suis arrivé comme directeur de banque, une petite banque privée, je suis resté longtemps au Saint-Albert. Or, il s'avère que la famille Costa a transité presque toute par le Saint-Albert. Et quand nous y sommes retournés il y a quelques mois avec ma femme, 50 ans après, Fernando ouvrait son atelier à côté de Sarlat, à Gignac. Et on s'est dit, on va aller voir. On était les premiers visiteurs. Et là, on a vu qu'on avait une histoire commune, donc est née une fraternité indéfectible entre nous deux, parce que nous partageons beaucoup de valeurs communes. On a un peu galéré, on a fait différentes choses, et puis on a eu la joie de passer par Sarlat. Et quand on est passé par Sarlat, il reste toujours quelque chose. Et il n'était jamais venu à Nantes. Alors je lui ai dit, mais Fernando, moi à Nantes, je t'organise une exposition. Et puis, comme il a un grand cœur, il a dit « Ah, mais on va le faire dans le cadre de ton association ». Et puis, comme j'ai beaucoup de copains et d'amis, je leur ai dit « Les gars, il faut qu'on accueille ce grand monsieur qui est parti de rien, mais qui est maintenant une image internationale, qu'on l'accueille dans un cadre un peu différent ». Alors, j'ai 3 copains qui m'ont donné un coup de main. Alors maintenant, il reste le plus dur à faire. Il faut qu'on vende des œuvres, parce que Fernando nous en donne 20%, mais... il faut qu'on vende les œuvres, voilà. C'est une opération que vous faites souvent avec Logement Fraternité, ce genre de choses, justement, d'accueillir des artistes, de trouver des solutions aussi un peu différentes pour, on le sait, pour le nerf de la guerre, pour toucher de l'argent finalement. Oui, mais on est d'accord, mais je crois qu'il est important qu'on fasse voir ce qu'est l'esprit de Logement Fraternité, c'est-à-dire la fraternité d'abord. Vous vous souvenez de notre rencontre avec Guy Gilbert? Oui. Alors, j'espère que nos téléspectateurs aussi s'en souviennent. Oui, alors c'est aussi un de mes vieux copains. Et puis c'est un copain de Fernando. Et puis on a quelques valeurs communes ensemble. Donc tout ça, on fait monter la mayonnaise. Et puis on s'en sert après pour faire savoir qu'on est à la disposition. Aujourd'hui, le SAMU social à Nantes sait que s'il y a un gars à la rue, il peut frapper à la porte de Logement Fraternité et que le président lui dira « mets-le à l'hôtel et on paiera après ». Mais pour tout ça, il faut un peu d'argent. Alors, j'ai encore gardé quelques vieux amis, quelques gens qui partagent l'esprit que j'ai toujours eu. Et puis, on monte des manifestations et on essaie d'en tirer 4 sous. Oui. Alors un peu plus de 4 sous, mais c'est ce qui nous permettra d'aider les grandes associations à faire l'opération des 5 ponts, d'autres opérations avec Trajet et toutes les associations nantaises et vendéennes. Oui, puisqu'il faut redire que Logement Fraternité fédère aussi toutes les associations qui travaillent pour les personnes sans-abri. Nous, c'est ça votre rôle. Nous, on est les fédérateurs de tous ceux qui veulent aider les sans-abri et de tous ceux qui veulent faire quelque chose dans la fraternité pour les gens qui galèrent. Voilà. Parce qu'on pourrait se dire quand même qu'il y a un grand écart entre ces personnes qui sont sans-abri et des tableaux qui vont coûter jusqu'à 13 000 €. Je suis obligée de le dire. Oui, mais on va lui en piquer 20%. Ouais, c'est ça, en fait. On va lui en piquer 20% déjà. Donc, quant à vos 13 000 €, c'est 2 600 € pour Logement Fraternité. Ouais. Et, comme vous le savez, Logement Fraternité, 1 € collecté, c'est 1 € redistribué. C'est donc 2 600 €. Vous voyez, aujourd'hui, il ferait froid. C'est 100 sacs de couchage distribués pour le grand froid aux gens qui sont à la rue et qui veulent y rester. C'est important. Hein. Ces fonds, bien sûr, vont servir aux actions qu'on mène toute l'année. L'un des projets majeurs est ce qu'on appelle le projet des 5 ponts, qui sera sur l'île de Nantes, qui va permettre de regrouper à la fois l'hébergement d'urgence avec une disponibilité H24, 7 jours sur 7, du logement social pour pouvoir accompagner une population dédiée, et tout ceci avec les eaux vives et
Emmaüs. Et Emmaüs, voilà, tout à fait. D'autres associations qui travaillent avec eux. Et on aura à la fois un restaurant solidaire et puis ce que fait Emmaüs habituellement avec les ventes d'objets. Voilà, donc à l'horizon 2019 du côté du quartier de la République. Tout à fait, Nantes. tout à fait. Et donc ces tableaux, ils vont y contribuer. Merci beaucoup, Je vous en prie. Puis on vous souhaite une belle réussite. Merci à vous. Si vous voulez découvrir l'œuvre de Costa, vous pouvez venir voir cette exposition au garage automobile Ford, c'est route de Vannes à Saint-Herblain. C'est jusqu'au 25 janvier. Et si vous voulez acquérir aussi une œuvre, sachez que les premiers tableaux sont à 1 200 €. Ce sont les petits qui sont juste derrière moi. Et les prix grimpent jusqu'à 15 000 € et vous ferez donc une bonne action puisque 20% de cette vente seront reversés à l'association Logement Fraternité. Excellente soirée sur Télé Nantes. À très bientôt. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.